Bonjour tout le monde, voici la vidéo pour la maison 3. J'espère que vous allez bien, entre parenthèses. Donc voici la suite des maisons. Je fais des mini vidéos pour expliquer un petit peu les maisons. Et donc j'ai déjà fait la 1 et la 2. Donc me voici pour parler de la maison 3. Alors la maison 3, ici, on l'appelle déjà une maison cadente. Alors la maison 3 va représenter les personnes que l'on rencontre tous les jours. Les frères, les sœurs, les cousins, tous les gens qui font partie de votre entourage ou de l'entourage proche et des contacts et les contacts que l'on a avec eux. Ça peut représenter aussi les petits déplacements, les transferts, les navettes, la circulation. C'est aussi la communication. C'est la capacité pour apprendre, pour acquérir des connaissances et les appliquer. Ça parle aussi des petites études, de tout ce qui est apprentissage, les écritures, l'intelligence pratique, les échanges, le courrier, la poste, l'usage de machines permettant de correspondre à distance, téléphone, email, fax, toutes ces choses-là. Alors, c'est tous les moyens de diffusion de la pensée. Presse écrite, radio, télévision. Alors, en fait, la maison 3, c'est aussi la structuration intellectuelle. C'est tout ce qui conditionne une mise en avant des pensées concrètes et personnelles. C'est, en fait, ce que je pense. Ici, le maître de la maison 3 va nous indiquer les motivations pour apprendre, les motivations pour étudier. Par exemple, si votre enfant, si vous avez envie de regarder par rapport aux études, si dans la carte du ciel de votre enfant qui a son maître de 3 en maison 2, on pourra lui dire qu'il faut étudier pour plus tard gagner de l'argent, ou encore si tu réussis tes examens, je te paye un truc. Voilà. C'est quelque chose qui marche assez bien dans ces cas-là, dans sa façon de penser études. Voilà, si vous dites ça à quelqu'un qui a son maître de 3 en maison 5, ça ne marchera pas. Ne jetez pas votre argent. Voilà, ou alors ce sera pour lui, ce sera son ou sa petite amie qui pourra lui donner du courage et l'envie d'étudier. Donc les planètes qui seront donc en maison 3 vont nous renseigner sur les outils dont on dispose pour communiquer, pour apprendre, pour nous déplacer. La maison 3, elle est liée à l'apprentissage des premiers partages. Enfant, la personne peut se confronter à ses frères et sœurs, vit ici peut-être une relation de compétition. Les jeux vont stimuler comment je peux dire ça, les jeux peuvent stimuler les challenges, pardon, sans enjeux vitaux. Alors, le champ d'expérience 3 inclut les démarches qui forgent notre capital de communication. Ce terme, en fait, recouvre le suffixe « comme », qui veut dire « avec », communication. Enfin, vous avez compris, comme. Donc ici, l'union suppose le partage égal, la capacité de discernement, les facultés d'analyse. Ça intervient dans le processus qui établit ce partage équitable. Donc en fait, elle est reliée à Gémeaux, donc Mercure. C'est pour ça qu'on parle de frères et sœurs. Et encore, ça peut parler du beau-père, du père de votre conjoint, quoi. Et voilà, donc c'est l'intellectualiser, c'est notre éducation, c'est la façon dont on a de communiquer, d'apprendre, le climat scolaire. Donc si vous voulez vous intéresser au climat scolaire de votre enfant, eh bien allez regarder la maison 3, comment elle est aspectée, quelle planète il y a, s'il y a du sérieux ou pas. Voilà, je ferai une vidéo aussi sur des choses comme ça, sur les petites spécificités, ou alors sur des petits domaines, sur des petits trucs comme ça qui peuvent nous intéresser sur des cartes, sur nos cartes astrales, ou encore à celles de vos enfants.
Donc ça marque le climat scolaire de votre enfant et le vôtre aussi, d'ailleurs même si vous êtes adulte. C'est la fratrie, c'est les frères et sœurs, donc j'ai déjà dit, c'est les voisins, c'est le trajet, c'est le téléphone, c'est les voitures, c'est les réseaux. Exemple, on peut retrouver beaucoup de youtubeurs qui ont des planètes en maison 3. C'est la communication. C'est la communication médiatique, c'est volatile. C'est s'intéresser un petit peu à tout aussi. Parce que le Gémeaux, il est un peu comme ça, il s'adapte, il s'intéresse à plein de choses. C'est un signe qui est mobile, il n'est pas fixe. C'est la télé-réalité, c'est le journalisme, ce sont les médias, c'est aussi le courage. Mais par exemple, si elle est mal aspectée, cette planète, si elle forme des carrés ou des oppositions, ici, on peut peut-être mentir, on peut ne pas être honnête, on peut avoir de la cruauté. Voilà, on peut être ce genre de personne. Puis si c'est assez bien aspecté, s'il y a des trigones, s'il y a des sexy, etc., là, ça va donner des personnes intelligentes qui vont adorer lire, qui vont adorer écrire, qui vont avoir des talents innés, surtout dans le manuel avec les Gémeaux. Donc voilà la petite vidéo pour cette maison 3, donc la maison de l'intellect au final, puisque c'est Gémeaux. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la maison 4.